Bonsoir et bienvenue sur Mayotte la première. Comme à chaque fois, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Maïcha et on espère que vous allez passer un bon moment avec nous. J'imagine que vous avez déjà entendu cette phrase puisqu'on nous la pose lorsque nous sommes petits. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors à ce moment-là, on se met à imaginer et à rêver un travail qui nous passionnerait, à imaginer aussi le travail qui nous ferait nous lever tous les matins sans râler, celui qui nous ferait sauter du lit tout simplement. Et on ne compte pas les heures lorsqu'on aime son travail, on ne voit pas non plus le temps passer, on ne voit pas l'énergie qu'on donne, peu importe le domaine que vous avez choisi. Les femmes sont partout maintenant, dans tous les milieux professionnels. Rien n'empêche la femme de réussir. Mais aujourd'hui, nous allons donner la parole à des femmes qui ont la chance, elles, de faire un métier qu'elles passionnent avant tout, un métier qu'elles aiment avant tout. Deux mondes complètement différents, deux univers complètement différents à l'opposé même. Et pourtant, une chose les réunit, c'est d'être passionnées par leur travail. Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Nous parlons aujourd'hui de Maïcha, de ce travail qu'on aime avant tout. Alors, Batoul Amjadi, vous êtes chargée de production. Oui, tout à fait. Vous travaillez dans quel domaine? Dans l'art et la culture, plus précisément dans le spectacle vivant. Donc, depuis maintenant 3 ans. On va revenir donc dans les détails. Vous allez nous parler de ce que vous aimez parce que vous aimez votre travail. Oui, quand même. Vous êtes de celles qui ne comptent pas aussi les heures? Ah bah oui, surtout que j'ai un métier très prenant. Donc, je l'aime profondément. Parfait. Et aujourd'hui, on va peut-être aussi convaincre d'autres jeunes femmes de venir dans votre domaine, puisqu'il n'y en a pas beaucoup à Mayotte, des chargées de production femmes. Donc, j'espère qu'on va en séduire en tout cas quelques-unes qui nous regardent aujourd'hui. Notre invitée également, vous la connaissez. Lorsque nous parlons d'agriculture à Mayotte, elle est présente dans ce domaine, mais pas que, puisqu'elle est aussi chef d'entreprise. Elle s'appelle Corinne Avis. Aussi, je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. Comment allez-vous? Très bien, merci. Pareil, rappelez-nous un petit peu votre domaine et ce que vous faites et comment vous allez faire évoluer surtout l'entreprise. Je suis toujours dans l'agriculture, donc je suis passée d'une agriculture qui était vraiment familiale, vraiment basique, et ça va faire à peu près 15 ans que je suis en train d'évoluer sur de l'agriculture un peu plus moderne, un peu plus évoluée, ouvert vers d'autres métiers, d'autres dérivés, et aussi ouvert vers tout ce qui est animation, tout ce qui est touristique, parce que je pense qu'on est sur une île et qu'il faudrait quand même faire développer ça. Et voilà. Alors, vous êtes aussi passionnée par ce que vous faites? J'adore. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans que mon père m'a mis dedans, et j'ai continué jusqu'à maintenant, je n'ai pas arrêté. Qu'est-ce que vous aimez précisément dans ce que vous faites? Ce que j'aime, c'est déjà de passionner, d'éblouir les gens, de faire découvrir, et toujours, quoi qu'il arrive, de retrouver la terre. Parce qu'en fait, pour moi, la terre, c'est nourricière, hein, c'est la base de tout. Et malgré qu'on a tendance à dériver, parce que maintenant, c'est une vie plus économique, mais c'est de retrouver à un moment donné, quoi qu'il arrive, de me reposer sur la terre, de revoir les animaux, d'être vraiment vivant, parce qu'on se sent vraiment vivant à côté des plantes, à côté des animaux, et produire quelque chose, en ressortir quelque chose, c'est vraiment génial, quoi. Il n'y a pas mieux. En tout cas, vous nous en parlez avec tellement de passion, on a envie de vous suivre. Où est-ce que vous... Où est-ce que vous êtes d'ailleurs en ce moment, précisément? Alors, je suis dans l'exploitation, toujours à Jangois. C'est vrai que j'ai pris à peu près un an ou 2 ans de stand-by à peu près. C'était pour mieux rebondir parce que je suis en train de mettre en place tout ce qui est agrotourisme. C'est ce qui est demandé maintenant de nos jours, et c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire venir plus de tourisme. Se faire connaître, parce qu'il faut aussi qu'on fasse connaître Mayotte, hein. Et je pense que ça peut passer que par ça. En tout cas, vous l'avez dit, maintenant c'est aussi une façon de pouvoir
découvrir aussi, mais de pouvoir vivre aussi votre passion et le faire découvrir aux plus jeunes, Aux plus jeunes. puisque c'est eux aussi qui vont devoir continuer tout ça et le faire découvrir aussi. C'est les meilleurs aux autres. ambassadeurs. Tout à fait. En tout cas, nous viendrons avec plaisir découvrir tout cela. C'est aussi quelque chose de très physique, ce que vous faites. C'est éprouvant, ça ne doit pas être facile tous les jours, puisqu'on travaille avec les caprices du temps. Oui, oui. Ben, heureusement qu'on n'a que 2 saisons, hein, la saison sèche et la saison des pluies. Mais il ne faut pas croire, chaque saison a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est vrai que c'est très sportif. Parfois, c'est plus que sportif parce que quand on s'occupe d'animaux, ben, eux, ils n'ont pas de jours de congé, ils n'ont pas de ramadan, ils ont rien de tout ça. Et que l'on soit fatigué, malade ou vraiment qu'on n'ait plus la motivation, parce que des fois, ça arrive, qu'on ait un coup de barre. Et ben, il faut quand même aller, il faut quand même se retrousser les manches et puis y aller parce que bon, ben, les animaux, ils peuvent pas attendre. Et comme on aime, en fait, voilà, puisque j'aime les animaux, je peux pas rester sans savoir qu'ils sont pas nourris, quoi, en fait. Et merci beaucoup en tout cas de partager cette passion avec nous. Batoul, c'est ce qu'on disait au début, c'est complètement différent. De ce que fait Corinne. C'est pour ça que c'est super intéressant en tout cas de vous avoir toutes les deux sur ce plateau et déjà de vous faire rencontrer toutes les deux. C'est une pure rencontre. Agréable surprise. Ravie, et on apprendra peut-être plus tard qu'on peut travailler ensemble. Voilà. Pourquoi pas. Batoul, dites-nous aussi comment ça se passe, vous, au quotidien, lorsqu'on fait appel à une chargée de production? Alors, mon quotidien est très, comment dire, j'ai pas vraiment de routine, tout dépend de ce que font les artistes, vu que je bosse en interaction constante avec des artistes, avec des jeunes qui veulent devenir artistes ou qui se passionnent pour, en tout cas. Donc, il y a tout un volet administratif, il y a tout un volet de gestion humaine, financière et technique. Il y a tout un volet logistique, il y a... Pour faire simple, mon travail consiste essentiellement à accompagner l'artiste dans tout son processus de création jusqu'à la diffusion de la pièce. Est-ce que vous vous imaginiez faire ça plus tôt, lorsque vous étiez... Du tout. Non, pas du tout? Du tout. Plus jeune, j'aspirais à devenir prof ou médecin ou avocat, ce genre de métier. Et au fil des années, c'est vrai que l'enseignement me tentait énormément et me tente toujours. C'est un métier que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il est très, très humain. Et c'est le genre de métier qu'on fait par passion. Et donc, j'ai fait mes études dans ce sens-là, dans les grandes lignes, on va dire. Et puis, mais à aucun moment, j'imaginais bosser avec des artistes. À aucun moment, j'imaginais devenir chargée de production. Il y a 4 ans, on m'aurait parlé de ce métier-là. J'y aurais pas cru, en toute honnêteté. Je ne savais même pas que ça existait, franchement. Donc voilà, on n'a pas, je m'imaginais pas en fait, tout simplement. À quel moment on sent justement que bon, ça y est, j'ai accompli mon travail et je l'ai bien fait? C'est à quel moment? Parce que c'est vrai que c'est tellement long à expliquer tout le processus de chargé de production. Et puis tout dépend aussi du domaine artistique. Si c'est un artiste, c'est un spectacle, enfin vraiment de ce que vous vous occupez précisément. Mais à quel moment on a cette satisfaction de se dire ça y est, je l'ai bien fait mon boulot et je suis contente aujourd'hui? Souvent, c'est à la fin de l'année, ou quand on propose des espaces de restitution publique, du travail mené par les artistes professionnels et en voie de professionnalisation. Et donc, c'est quand on voit ces jeunes sur scène, quand on voit toute l'énergie qu'ils donnent pendant les temps de répétition, quand on voit leur acharnement, leur motivation, le courage. Et c'est à ce moment-là que je suis fière de mon métier parce que finalement, il est très humain. Et c'est tout ce qui me plaît dedans. Alors, toutes les deux, hein, vous réagissez comme vous le voulez. Comment on fait du coup pour s'organiser quand on a un travail comme vous le faites, un travail qui nous prend beaucoup de temps? Comment on fait pour s'organiser au quotidien? Puisque bon, à côté, soit on est maman, soit on est femme, soit on est étudiante, soit on a tout simplement une vie de femme qui est très chargée. Comment on fait au quotidien? Personnellement, c'est compliqué parce que mon boulot prend quand même une grande partie dans ma vie de tous les jours. Mais c'est un choix, c'est pas une... C'est un choix et ça va avec la casquette professionnelle que j'ai choisie, donc je m'en accommode, ça a ses avantages comme ses inconvénients.
Mais c'est vrai qu'au début, je ne vivais que pour ça. Je n'avais plus de vie sociale, plus de vie familiale. C'était boulot, boulot. Après, je suis quelqu'un de très passionné, donc qui n'aime pas faire les choses à moitié. Donc je pense que ça fait aussi partie de ma personnalité. Mais j'apprends à me discipliner, j'apprends à mettre des limites, j'apprends à dire OK, là il est tard, donc je coupe mon téléphone. OK, les mails, on checkera ça demain matin. OK, là ils vont se débrouiller sans moi parce que je ne peux pas. Enfin voilà, c'est de la discipline et de la rigueur qui vient avec l'expérience et le temps. Voilà, tout à fait. Corinne aussi, vous le disiez que dans le domaine dans lequel vous êtes, vous, en aucun moment, la nature ou les animaux se disent bon, on va donner des vacances aujourd'hui à Corinne. Ah non, ce serait bien, mais non, 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 non. Mais bon, j'arrive à m'organiser quand même, hein, parce que j'arrive quand même à me déplacer, à aller à certaines réunions. Mais après, c'est toute une organisation derrière, c'est vrai. On n'a pas le choix. Il y a certains programmes qu'on remet au lendemain, s'il n'y a pas le choix. Et du coup, après, c'est le plus difficile, moi je dis toujours, c'est de concilier la vie de famille et la vie de famille, la vie de couple et le travail. Ces trois pôles, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a un ordre qu'il faut avoir, un ordre de priorité? J'ai essayé dans tous les ordres possibles, mais l'un va avec l'autre et ils sont complémentaires en fait. Et il faut jongler avec les trois en fait. On n'a pas vraiment le choix parce que les enfants, on ne peut pas les mettre de côté pendant une semaine. Le mari non plus, sinon là, ça ne les fait pas. Et le boulot, c'est tous les jours, hein, en fait. Hein, c'est tous les jours. Donc, à tout casser, bon, on va dire que le mari est compréhensif, donc il comprend, il accompagne. Mais c'est vrai que le boulot et les enfants, en fait, c'est deux choses où on peut vraiment pas se passer, quoi, en fait. Est-ce que justement votre entourage proche apporte un plus dans votre métier, dans votre travail, du fait que vous soyez passionné, que vous puissiez l'exercer aussi en toute liberté et vous épanouir dedans? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien aussi avec les proches, que ce soit la famille, les amis? Est-ce qu'ils apportent un plus ou un moins aussi? Alors, pour les proches, ils comprennent. Ils me disent toujours, je comprends, tu es forte, mais bon, au niveau présence, c'est pas vraiment ça. Je pense qu'ils comprennent bien que le boulot qu'il y a derrière n'est pas évident. Mais au niveau soutien moral, en fait, ils sont toujours là. Hein, ils sont toujours là motivés. Mais moralement et physiquement, c'est beaucoup, beaucoup mon mari qui m'aide beaucoup quand même parce qu'il y a des fois où c'est vrai, ça fatigue beaucoup. Et il est toujours là pour pousser un petit peu. C'est comme l'enfant qui commence à fatiguer. On le pousse un petit peu pour qu'il redémarre. Et j'ai cette chance-là, en fait, d'avoir quelqu'un qui me booste derrière quand même pour pouvoir continuer. Parce que c'est vrai qu'il y a des jours où c'est vraiment dur. C'est très dur. Est-ce que, Toul aussi, à votre niveau, il y a cette force, peu importe qu'elle soit spirituelle, que ce soit une personne, est-ce qu'il y a cette force qui vous pousse à aller toujours plus loin au niveau du travail ou c'est quelque chose qui est en vous? Un peu des deux, je dirais, parce qu'au début, je dois dire que c'est un secteur assez particulier avec des horaires qui ne sont pas des horaires de bureau. Il n'y a pas d'heure. Et il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jours fériés, il y a des congés, des fois, si on a le temps. Donc, ma famille n'était pas spécialement très favorable à l'idée que voilà, je m'oriente vers ce genre de secteur. Mais avec le temps, ils comprennent, ils acceptent, ils me soutiennent. Et voilà, ils m'aident beaucoup aussi dans toute ma gestion émotionnelle, ma gestion de stress, de fatigue. Quand j'en ai marre, ils sont là. Quand j'ai envie d'arrêter, ils sont là. Quand ça se passe bien, ils sont là. J'ai un petit frère qui, à certains moments, est même venu faire du bénévolat chez nous. Ils m'aident à leur niveau, comme ils peuvent, sans pour autant connaître vraiment les rouages de mon secteur et tout ce que ça implique. Mais voilà, il y a de la présence en tout cas. Est-ce qu'on est amené à un moment à faire des choix, qui dit choix, à un moment aussi en tant que femme, à devoir faire des sacrifices justement pour exercer le travail qu'on aime? Bien sûr, je pense que c'est quelque chose auquel toutes les femmes sont confrontées. Je suis dans un secteur qui est pas très féminin. Je travaille avec beaucoup d'hommes, un peu plus âgés que moi. Donc c'est sûr qu'au début,
j'avais un peu de mal à trouver ma place ou alors en tout cas à me sentir légitime de faire ce que je faisais. Mais avec le temps, je pense que ça se décante. Et puis, dans notre société, les femmes doivent fournir un peu plus d'efforts que les hommes. Et ça, c'est depuis La ce nuit des temps. temps. Donc, on n'a pas beaucoup de chance de naître femme, mais il faut faire avec, on s'en accommode. Et ça nous donne une bonne raison de nous battre, en fait, tout simplement, de tenir le coup et de montrer que oui, ok, je peux tout autant que toi, si ce n'est plus. Mm. Donc voilà. Est-ce que justement, Corinne, c'est pas une force de se dire que bon, bah, c'est dans un domaine plutôt typé, on va dire, masculin, même si bon, bah, ça n'existe plus aujourd'hui, les métiers hommes et les métiers femmes. Est-ce qu'au contraire, c'est pas quelque chose qui nous pousse à devoir aller plus loin et à donner plus de nous, à donner plus de force? Moi, je pense que c'est plutôt une fierté. Mm. C'est une fierté, c'est un combat, mais c'est aussi une fierté parce que je me souviens qu'il y a quelques années de ça, ayant perdu mon père, ça va faire une dizaine d'années, on disait que ça y est, Avis, ça y est, c'est en déclin. Avis, sa fille n'arrivera pas à remonter. C'était le père qui était la souche et on ne pense pas que vu que c'est une femme, elle n'arrivera pas. C'est vrai que je me suis retrouvée très jeune, à 21 ans, à commencer directement, mais finalement, c'est justement ces critiques-là qui m'ont poussée à prouver que. Voilà, c'est ces critiques-là qui m'ont dit qui m'ont poussée à dire, bon ben non, yes we can, et je peux, et je le ferai. Et je démontrais que pas forcément rester comme le faisait mon père, je vais évoluer. Je vais montrer qu'on peut et je vais montrer qu'on peut faire mieux aussi, selon notre temps de maintenant. Auparavant, les années 90 et les années 2000, c'est deux époques différentes. Donc, il faut savoir aussi reprendre et en même temps évoluer. Et moi, pour moi, ça a été une force, justement. Et c'est ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs, puisque vous avez pris ce qui se faisait dans la tradition et Exactement. aujourd'hui, vous le dites, vous essayez de le faire évoluer en modernisant un petit peu tout ça. On le remet à jour. Moi, il y a encore une chose que je n'ai pas encore réussi à mettre au point, c'est le WADA. Moi, ça me percute au chaud parce que je me souviens, j'étais toute petite, pas plus haut que 3 pommes. Il y avait auparavant Papa Joe. C'est le terre-plein de Cavani qui jouait ça. Et j'étais toute petite, j'allais avec mon père, je voyais ça, donc ça m'a beaucoup touchée. Et quand je suis allée voir, c'était Duré en fait qui pilait. Donc j'ai dit, ben voilà la base en fait, la base du WADA. Et pourquoi pas remettre cette tradition-là qui est typique de chez nous et des îles en fait, des Comores et de l'océan Indien. Donc ça se perd. Moi, il y a certaines traditions comme ça, comme cultiver le riz que je remets auparavant, traditionnellement, avec les escargots, etc. C'est pour justement que l'on ne perde pas nos mœurs. Il faut vraiment qu'on retrouve nos traditions et que ça soit notre richesse pour Mayotte, en fait. Est-ce que vous vous imaginez un jour faire autre chose que ce que vous faites aujourd'hui? Ah non. Oh là là, non. Je suis chef d'entreprise, je suis fière de l'être. J'aime travailler pour moi-même, en fait. Je ne supporte pas de me faire commander, donc je préfère rester ainsi et je pense que je me débrouille assez bien. D'ailleurs, c'était une question que je voulais poser. Est-ce que c'est un ressenti parce que vous aussi, Batoul, vous aimez votre travail, Corinne aussi, elle aime son travail, mais Corinne, elle est chef d'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent uniquement, on est prêt à se dévouer corps et âme pour son travail uniquement quand ça nous appartient, ou même vous, en tant qu'employé, on peut aussi ressentir cette sensation de se donner, de ne pas compter les heures pour le travail? Bah, évidemment, tout dépend de ce qu'on fait et si ça nous parle. C'est que personnellement, je suis une grande amoureuse de l'art. J'ai fait mes études dans ce sens-là en étudiant la littérature. Mais je ne connaissais pas du tout le spectacle vivant. Mais voilà, étant très sensible à l'art, je me suis dit oui, pourquoi pas. Ok, ce ne sont pas mes projets, ce n'est pas ma structure. Je fais partie d'une chaîne de fabrication, mais c'est avec grand plaisir parce qu'on participe au devenir du secteur artistique et culturel de demain. Tout simplement, on bâtit des choses qui sont nécessaires et dont Mayotte a besoin. Et oui, c'est avec grand plaisir que je fais partie de cette structure-là, avec grand plaisir que je fais partie de cette équipe.
C'est pas tous les jours facile, mais on sait pourquoi on le fait, en fait. On peut citer le nom. Bah, bien sûr. Dites-nous alors, dites-nous Bien tout, sûr, la donc, grande famille dans laquelle voilà, vous partagez cette passion, une famille aussi artistique qui accompagne beaucoup de jeunes mahorais, des jeunes de la région Tout à fait. à devenir des gens comme vous, à voilà, découvrir leur talent aussi artistique. Et dites-nous tout. Bah, la structure s'appelle Casia Danse, le Royaume des Fleurs. Nous sommes situés à Dzaoudzi, juste en face du Faré. Et puis voilà, sur site, on accueille des ateliers de danse. Il y a tout un volet création, il y a un volet transmission, éducation artistique et action culturelle aussi. Donc on fait plusieurs choses, on accueille plusieurs jeunes, énormément de jeunes, qui soient inscrits dans le cadre de nos activités ou qui sont juste de passage pour comprendre un peu ce qu'on fait et venir découvrir l'art en général. Parce que... Il y en a qui tombent amoureux et qui ne vous quittent jamais. Bien sûr, des amoureux de l'art, il y en a énormément à Mayotte. C'est juste que on ne les voit pas suffisamment, il faut les chercher un peu, leur montrer qu'effectivement, il y a des espaces qui se créent pour eux. Des espaces où ils peuvent venir s'essayer à différentes disciplines, même si nous, ce qui nous caractérise le plus, c'est la danse. Mais notre site, on aime bien l'appeler, on aime bien dire que c'est une fabrique artistique, où plusieurs genres se croisent, plusieurs esthétiques, plusieurs disciplines. Donc on n'est pas tous danseurs, mais on a des jeunes auteurs, on a des musiciens, on a des comédiens, on a des danseurs. Donc tous ces jeunes-là sont là pour découvrir qu'effectivement, dans ce secteur-là, il y a des métiers que l'on peut créer, il y a des métiers qui existent et qu'on peut faire plus tard. Et pourquoi pas vivre de sa passion, s'ils en ont. Personnellement, je n'ai pas de talent artistique particulier, en tout cas. Mais vous je me cherche. Ceux qui ont... Mais oui, c'est important d'accompagner les artistes dans ce qu'ils font. C'est primordial. Et un artiste ne peut pas tout faire. Il y a tout un volet administratif qui est quand même conséquent. Et c'est dur, je pense que c'est connu un peu partout, c'est dur de vivre de son métier quand on est artiste et quand on est seul et qu'il n'y a pas d'administrateur ou de facilitateur à côté pour décanter les choses finalement. Trouver des financements, c'est pas toujours évident. Trouver des salles de diffusion, c'est pas facile. Toujours évident. Voilà, rien n'est facile. Même le processus de création lui-même peut prendre des années. En Donc, tout cas, vous en parlez aussi avec beaucoup de passion et je vous le disais, je suis sûre qu'on a réussi à convaincre 3 jeunes femmes qui nous regardent aujourd'hui pour venir vous rejoindre. En tout cas, je l'espère. L'émission est presque finie. Corinne, peut-être un conseil aussi aux jeunes qui nous regardent, qui boudent aussi un peu ce secteur, qui se disent, bon, peut-être que c'est aussi l'enseignement, mauvais exemple qu'on a donné ou qu'on donne en disant... pour réussir dans ta vie, il faut travailler dans un bureau. Là, pas du tout. Toutes les deux ne travaillent pas du tout dans un bureau. Et elles sont heureuses de se lever tous les matins. Elles nous accueillent avec le sourire, elles, n'est-ce pas? Bien sûr. Un conseil que vous pourriez donner aux jeunes femmes qui nous regardent aujourd'hui, est-ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut avoir pour exercer un métier comme les vôtres, comme le vôtre, l'aimer? Alors déjà, la première chose, c'est avoir l'idée de ce qu'on veut faire. Et avoir la niaque, ne pas lâcher. Ça ne va pas être facile, mais il ne faut pas lâcher parce qu'il suffit de demander. Et, on a tendance à toujours avoir peur. Oh, si je vais demander, peut-être qu'elle va me refouler. Non, il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut venir, il faut appeler, demander conseil. Le conseil déjà est gratuit, mais en plus, voilà. Donc, et venir dans l'exploitation, voir, parce que le visu est quelque chose qui travaille beaucoup. Et quand on voit, on a tendance à avoir envie. Moi, l'exemple la plus flagrante, c'est quoi? C'est que maintenant, on a de plus en plus d'exploitations qui se développent en agrotourisme, qui proposent des visites d'exploitation. Et je trouve ça génial, je trouve ça super. On en a à Combani, on en a 2. Il y en a dans le sud, maintenant il y en a sur Ajongois. Il commence à avoir de l'évolution. Donc, mesdames, il ne faut vraiment pas se lâcher. Il faut faire. Et il ne faut pas hésiter. Et quand on a une idée, même que ça commence toujours par un petit point, mais le point, il s'agrandit. Dès qu'on a des idées, ça se regroupe. Et pourquoi pas venir voir notre collègue, qu'elle nous fasse de l'animation. Elle trouvera les personnes qu'il faut, justement, parce que moi, je ne les connais pas. Et de l'autre côté, moi, de mon côté, je trouverai les producteurs ou les agriculteurs qu'il faudrait. Et on arrivera à faire quelque chose de génial.
qui serait vraiment fantastique pour Mayotte. Donc pourquoi pas? Il ne faut pas lâcher. En tout cas, on attend le rendez-vous. On a envie de vous voir travailler. Si on a réussi Ça va venir. à réunir Ah ben, les on n'en deux doute pas. univers complètement différents. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir parlé de votre travail, de ce que vous aimez, de cette passion, puisque je crois que c'est plus un travail, en fait, c'est vraiment Oui, une passion. Oui. Merci, en tout cas, d'avoir partagé ces moments avec nous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver. On sait où vous trouvez, voilà, sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et vous aussi, Idem. on sait où vous retrouvez, pareil. Merci beaucoup et continuez en tout cas à nous donner cette envie, cet amour que vous avez pour les métiers que vous exercez à Mayotte. Et c'est pas ailleurs, vous travaillez à Mayotte, Mayotte, et oui. pour les Mahorais. Tout à fait. Merci beaucoup, mesdames. Merci à toi pour l'invitation. Et les internautes, téléspectateurs également, je vous propose de retrouver cette émission sur notre site internet Mayotte la première dans la rubrique Maïcha. On se dit à très vite pour une prochaine émission.